Yap, yo mes grenouilles, c'est Vincent, de retour pour une nouvelle capsule parfumée. Vous êtes bien sur 3 gouttes de parfum, la chaîne créée par un amateur, passionné, professionnel du parfum, pour les amateurs, passionnés et professionnels du parfum. Alors aujourd'hui, je suis accompagné de 2 élèves, de Jeannot le lapin et de Karl le petit hérisson, qui vont me guider pour voir si je suis bien dans ma vidéo. Alors aujourd'hui, la vidéo est une vidéo un peu spéciale qui est sortie tout droit de mon imagination, excusez-moi. Je me suis dit, si des personnages de films avaient un parfum, lequel ça serait? Ça, c'est une question qu'on se demande toujours. Alors moi, j'ai fait, avec ma sélection olfactive, j'ai fait en fonction de mon olfatec et de ma sélection olfactive, qu'est-ce que je pourrais penser? Alors, si cette vidéo vous dit, vous prenez un petit drink, quelque chose pour cruncher, et nous, on se retrouve tout de suite. On départ dans 3, 2, 1, go! Alors, le premier personnage qui m'est venu à l'esprit, c'est la sorcière de l'Ouest, la méchante sorcière de l'Ouest dans Le Magicien d'Oz. Et pour moi, le parfum qui se rapproche d'elle, c'est Coriandre de Jean Couturier. Coriandre de Jean Couturier, qui est un vieux parfum de 1973. Il est magique ce parfum. Il est envoûtant, il est magique, mais il a quelque chose un peu de sorcier dedans. C'est un parfum de la famille Chypré, comme je vous ai dit, qui a été créé en 1973, avec des accords boisés, des accords aromatiques, des accords terreux, des accords musqués et des accords poudrés. Alors, Coriandre de Jean Couturier a été créé en 1973 par sa femme, Jacqueline Couturier, et c'est un parfum de la famille Chypré. En note de tête, vous trouverez des aldéhydes, de la coriandre, de la fleur d'oranger, de l'angélique, de la bergamote. En note de cœur, de la racine de violette, du lys, du jasmin, de la rose, du géranium, de l'iris, de l'ylang-ylang. Et en note de fond, du bois de santal, du patchouli, du musc, de la civette, de la mousse de chêne et du vétiver. Alors c'est un parfum envoûtant, comme je vous ai dit, qui fait limite penser à une sorcellerie, une cabane au fond d'un jardin, avec une sorcière, une petite mamie qui prépare ses potions magiques. C'est tout à fait ça. On sent très bien en note de tête les aldéhydes. La coriandre, on la sent très bien. La coriandre, on l'utilise en cuisine, mais aussi dans la magie. La fleur d'oranger, on la sent beaucoup moins. L'angélique, on la sent beaucoup. La bergamote, on la sent moins. En cœur, la racine de la violette, on la sent un peu. Ça donne un côté un peu poudré au parfum. Le lys, on le sent pas trop. Le jasmin non plus. La rose, on la sent. Mais c'est une rose opulente, très forte. C'est une grosse rose. Le géranium, on le sent. Ça donne le côté terreux et aussi un peu mystérieux au parfum. L'iris, on la sent. Ça donne un côté très poudré au parfum. L'ylang-ylang, on le sent pas. L'ylang-ylang, il est tout doux. Normalement, ça arrondit un parfum. Mais là, ça l'arrondit pas du tout. Et en fond, on sent bien le bois de santal qui, là, au contraire de l'arrondir, il durcit le parfum. Le patchouli qui en rajoute une couche qui le durcit. Les muscs encore plus forts. Les notes de civette qui étaient des notes animales qui ont été arrêtées, mais on les sent quand même, malgré que ce soit des notes maintenant synthétiques. La mousse de chêne, on la sent beaucoup. Et le vétiver aussi. Alors, pour la sorcière de l'Ouest, la méchante sorcière de l'Ouest, je dirais le coriandre de Jean Couturier. Après, un de mes films coup de cœur
c'est le diable s'habille en Prada. Et surtout un personnage, Andy, Andrea. Andrea, qui au début est une petite jeune fille, toute timide, et qui après se lance dans le milieu de la mode. Et pour elle, j'ai choisi le Intimity Nude. Intimity Nude, c'est comme Andrea dans le diable s'habille en Prada. Au début, elle fait pas attention à la mode, elle aime pas ce qu'elle porte, elle fait pas attention à la mode. Intimity Nude, c'est pareil. Et à la fin, elle se rapproche de la mode. Et Intimity Nude, c'est ça. Au début, on sent une note toute légère, musquée, florale, très cocooning. Mais après, il y a un côté qui renforce le parfum et qui donne ce côté caractériel. Oui, maintenant, je suis une femme de carrière. Alors, Intimity Nude de Intimity est un oriental floral. Il a été créé en 2017. Les accords principaux sont floral, agrumes, poudré, vanillé, rose et boisé. Oui, c'est tout à fait ça. Alors, en note de tête, vous avez de la bergamote, de la mandarine et du freesia rose. Oui, on le sent très bien. Les trois notes, on les sent très bien. Ça donne ce côté tout doux, très réconfortant au parfum. Un parfum et une femme qui sait pas se parfumer et qui en a rien à faire du parfum ou de la mode. C'est les trois notes classiques. En cœur, vous avez du cumin, de la rose, de l'ylang-ylang. Alors là, elle commence à s'affirmer. Le cumin, il prend le dessus. Ça donne un côté peps, épicé au parfum. La rose, on la sent bien. C'est une belle rose, une grosse rose. Une rose style de Damas ou une rose de Grasse. Et l'ylang, on le sent, qui donne une rondeur malgré le caractère bien trempé. L'ylang, il donne une rondeur au parfum. Puis après, en fond, la vanille, on la sent très bien. Ça donne encore plus de peps au parfum. Le bois de santal, pareil, on le sent. Ça essaie d'arrondir le parfum, mais il n'y arrive pas. Là, c'est un bois de santal sec. Vraiment très très sec. L'héliotrope, on le sent, ça redonne un côté plus poudré au parfum. Et en fond, le musc qui essaye d'adoucir le parfum, mais il n'y arrive pas. Alors, pour Andrea du Diable s'habille en Prada, pour moi, ça serait le Intimity Musc de chez Intimity. Ensuite, pour Alice du Pays des Merveilles de Tim Burton, qui a été joué par Mia Wasikowska. Ah oui, je vous ai pas dit, pour le Diable s'habille en Prada, Andy c'était Anna Thaoué. Et pour La Sorcière de l'Ouest, c'était Margaret Hamilton. Alors pour Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton, qui est interprétée par Mia Wasikowska, je verrais bien le Sinner de Kat Von D. Enfin maintenant on ne doit plus dire Kat Von D, on doit dire KVD Vegan Beauty. Et moi, ce parfum, je l'adore. Et le flacon, il fait penser au fiole d'Alice au Pays des Merveilles. Buvez-moi, mangez-moi. Ça fait tout à fait ça. Fiole de potion magique. Mais ce parfum, il est d'un mélange extraordinaire. Il est fort et doux à la fois. C'est un côté réconfortant, mais l'autre côté très fort, je me laisse pas faire. Alors, Sinner de KVD Vegan Beauty est un oriental floral avec des accords de fleurs blanches, patchouli, boisé, épicé chaud, vanillé, sucré. Alors, Sinner a été lancé en 2017. C'est un oriental floral pour femmes. Les notes de tête sont mandarine, fleur d'oranger, pivoine.
Les notes de cœur sont jasmin, fleur blanche et cannelle. Les notes de fond sont patchouli, vétiver, vanille et musc. Alors, les notes de tête, la mandarine, on ne la sent pas. La fleur d'oranger, on la sent. La prune, on la sent très peu. Le cœur, le jasmin, on le sent un peu. Ça donne un côté exotique au parfum. Les fleurs blanches, oui, un bouquet de fleurs blanches. Il doit avoir de la tubéreuse dedans ou de l'ylang. On le sent bien. La cannelle, on la sent à 100%. C'est ce qu'on sent dans le parfum en premier, c'est la cannelle. Dès qu'on vaporise, moi je sens cannelle patchouli. Et le fond, patchouli justement, on le sent à fond les ballons. Le vétiver, on le sent aussi. Les racines de vétiver qui sont dures, qui sont drues, on les sent, qui donnent ce côté très terreux en plus du patchouli. La vanille, on la sent, ça essaye d'adoucir le parfum, mais il n'y arrive pas, la vanille. Ah non, parce que patchouli et la cannelle et le vétiver, ils sont coriaces. Et le musc, pareil, qui essaye d'arrondir le parfum, on ne le sent pas. Alors pour moi, pour Alice au Pays des Merveilles, ça serait le Sinner de KVD Vegan Beauty. Ah, qu'est-ce qu'ils ont été chiants, changer de nom. Le Sinner. Et bien sûr, tous les liens seront en barre d'infos, ainsi que les extraits des films pour vous parler de chaque film. Pour Supergirl, qui a été jouée par Helen Slater, qui a été la cousine de Superman, rien de tel que le Libre d'Yves Saint Laurent. Libre, déjà, rien que la publicité avec Dua Lipa qui exprime son désir d'émancipation, ça fait penser tout de suite à la super fille, à la Supergirl. Et ça, je vous en ai parlé souvent du Libre d'Yves Saint Laurent. C'est un de mes parfums chouchou. Avec ce côté fleur d'oranger, ce côté fougère qui est très original pour les femmes. Ah, c'est un parfum qui est magnifique et c'est vraiment le parfum d'une femme indépendante qui se dit j'en ai marre, je veux pas les hommes, je suis bien comme je suis. Alors c'est un parfum oriental fougère pour femmes avec des accords fleurs blanches, aromatiques, florales, agrumes, vanille et épicé frais. Alors Libre d'Yves Saint Laurent est un parfum oriental fougère pour femmes. Il a été lancé en 2019. Il a été créé par Anne Philippot et Carlos Benaïm. Les notes de tête sont mandarine, lavande, cassis et petits grains. Les notes de cœur sont jasmin, lavande et fleur d'oranger. Les notes de fond sont vanille de Madagascar, cèdre, ambre gris et musc. Les notes de tête, on les sent très bien. La mandarine, on la sent. La lavande, on la sent. Le cassis, un peu moins. Le petit grain, on le sent bien. Ça donne un côté peps au parfum. Et en note de cœur, le jasmin, on le sent moins. La lavande, encore une dose de lavande, qu'on sent encore plus. Encore une dose de fleur d'oranger, qu'on sent encore plus. En fond, la vanille, on la sent. Elle est magnifique, cette vanille. Le cèdre, on le sent un peu. L'ambre gris, on ne le sent pas. Et le musc essaye d'adoucir, on ne le sent pas non plus. Mais Libre, oui, c'est le parfum de Supergirl. Supergirl qui était joué par Helen Slater. Un parfum pour homme, pour changer. Le Pepe Jean for Him, qui m'évoque, juste pour la forme du flacon et l'odeur. Vous voyez le flacon bleu fasté.
le packaging bleu fasté. Et le flacon, il ressemble à un checker. Et ce parfum me fait penser à Cocktail, le film de Cocktail de Brian De Palma avec Tom Cruise. Et Tom Cruise, dedans, il joue le rôle de Brian Flanagan. Et c'est un parfum, voilà, il sent un cocktail. Il n'y a que ça à dire, il sent un cocktail. Un cocktail aromatique, hespéridé, mais avec des notes alcoolisées. Alors, Pepe Gin, c'est un parfum de la famille aromatique fruitée, avec des notes épicées fraîches, aromatiques, sucrées, agrumes et fruitées. Pepe Gin for Him de Pepe Gin London, c'est un parfum aromatique fruité pour homme. Il a été lancé en 2018. Le nez derrière ce parfum est Jérôme Di Marino. Les notes de tête sont mandarine, bergamote et ananas. Les notes de cœur sont lavande, noix de muscade. Et les notes de fond sont grains de café, vanille et amberwood, du bois d'ambre. Alors, on sent un peu la mandarine. La bergamote, on la sent un peu. On sent beaucoup l'ananas, ce qui fait un cocktail. La lavande, on la sent. Un cocktail à la lavande, ce qui est très original. La noix de muscade, on la sent beaucoup. Après, en fond, les grains de café torréfiés, on les sent un peu. La vanille, on la sent. Et le bois d'ambre, on le sent aussi. Et ça, voilà, ça en fait un cocktail détonnant pour les hommes. Le Pepe Gin for Him. Même si je vous dis toujours que le genre, c'est que marketing. Il n'y a pas de parfum pour hommes, il n'y a pas de parfum pour femmes. Même une femme pourrait porter le Pepe Gin et ça lui irait très bien. Alors, pour Cocktail, le film de Brian De Palma avec Tom Cruise, moi je choisis le Pepe Gin for Him. Ensuite, on va passer à un film qui est un peu chaud, sensuel, avec beaucoup de danse qui se passe dans une boîte de nuit. C'est le film Studio 54 avec Ryan Phillips et Salma Hayek. Et pour Salma Hayek qui joue la vamp, la femme sexy qui se trémoue sur la piste de danse, je choisis le Poison Girl eau de parfum de chez Dior. Alors, Salma Hayek dans ce film, elle joue le rôle de Anita Randoza et le Poison Girl. C'est un délice ce parfum. Si vous l'avez déjà senti, vous pouvez que l'apprécier. C'est un parfum qui joue le chaud et le froid. Il a des côtés balsamiques baumés, vanillés, sucrés, amandés et poudrés. Poison Girl de Dior est un parfum oriental vanillé pour femmes. Poison Girl a été lancé en 2016 par François Demachy, le nez officiel de Dior. Les notes de tête sont bergamote et citron. Les notes de cœur sont rose de Damas, rose de Grasse, fleur d'oranger. Les notes de fond sont fève tonka, bois de santal, vanille, amande, baume de Toulouse, bois de cachemire et héliotrope. C'est pour ça que je vous dis que ce parfum joue le chaud et le froid. Parce que déjà, il est tout frissonnant avec les notes de tête qu'on sent très bien. La bigarade et le citron, on les sent très bien. Après, il se fleurit ce parfum avec les deux roses, la rose damas, la rose de Grasse, puis la fleur d'oranger.
Puis à la fin, en note de fond, il devient hyper chaud ce parfum, hyper sensuel, avec de la fève de tonka. Concentrez bien, le bois de santal qui arrondit le parfum, la vanille qu'on sent à fond les ballons, l'amande aussi, le baume de Toulouse qui donne ce côté balsamique baumé au parfum qui en fait un parfum fou. Le bois de cachemire qui essaye d'adoucir mais qui n'y arrive pas. Et l'héliotrope qui poudre un peu le parfum, mais légèrement. Et oui, et ce parfum, je le vois bien pour une night clubbeuse comme Selma Hayek dans Studio 54, le Poison Girl de Christian Dior. Ensuite, on va passer à un de mes films préférés. Ah mince, les élèves sont tombés. Ils sont peut-être fatigués, ils en ont peut-être marre des cours. On va passer à un de mes films préférés, qui est Sex Intention, en version originale Cruelle Intention, de Roger Campbell, avec Sarah Michelle Gellar. Sarah Michelle Gellar qui était connue pour avoir joué Buffy dans Buffy contre les vampires. Et pour Sarah Michelle Gellar qui joue Catherine Merteuil dans Sex Intention qui est la version moderne des Liaisons dangereuses de Charles Delot de la Croix, j'ai choisi Tubéreuse Noire. Tubéreuse Noire, c'est attention, danger. Je suis une fille que rien n'arrête. Je suis piquante, je suis dangereuse, je fais tout ce que je veux. Tubéreuse Noire, c'est ça. Et Catherine Merteuil, Sarah Michelle Gellar, c'est tout ça. Rien ne lui résiste, comme ce parfum. Alors c'est un parfum de la famille florale, avec des accords de tubéreuse, de fleurs blanches, boisées, animales et fleurs jaunes. Alors Tubéreuse Noire a été lancé en 2019. Il a été créé par Jo Malone. C'est un parfum floral pour hommes et pour femmes, créé par Jo Malone en 2019. Les notes de tête sont ylang-ylang, les notes de cœur sont tubéreuse et les notes de fond sont bois de santal. Alors on sent pas l'ylang-ylang, on sent beaucoup la tubéreuse et le bois de santal qui essaye d'adoucir ce parfum mais qui n'y arrive pas. C'est un parfum vraiment, c'est le parfum warning, danger. Je suis une bad girl, rien ne peut m'arrêter. Et c'est tout à fait Catherine Merteuil, Sarah Michelle Gellar dans Sex Intention. Elle porterait très bien le Tubéreuse Noire de Zara Emotion feat. Jo Malone. Ensuite, un peu de poésie. On va parler d'un film de Disney qui s'appelle Pollen de Disney, qui raconte la vie des insectes, des abeilles. Et pour ça, j'ai choisi le Rose fraîche de chez Yves Rocher. Et ça, c'est vraiment une histoire d'amour entre les insectes et les fleurs. C'est une rose, mais pas une rose mémérisante. C'est une rose fraîchement cueillie, à la rosée du matin. Vous avez une petite goutte de rosée dessus. Cette rose, elle a une légère odeur de bergamote, d'hespéridée. C'est tout à fait ça. Les abeilles viennent se poser dessus. Elles viennent butiner pour faire du miel de rose. Voilà. Ce parfum, le Rose Fresh, c'est tout à fait ça. Alors j'essaierai de vous trouver un lien, parce que je sais qu'il a été discontinué et remplacé. J'essaierai de vous trouver un lien pour le Rose Fresh. Alors Rose Fresh, c'est un parfum de la famille florale, avec des accords de rose, agrumes, floral, fruité, épicé frais et musqué.
Rose fraîche de Yves Rocher est un parfum floral pour femme. Il a été lancé en 2012. Le nez derrière ce parfum est Shimala Maison Dieu. Les notes de tête sont bergamote, pamplemousse et mandarine. Les notes de cœur sont rose et notes fruitées. Les notes de fond, notes boisées et musc. Les notes de tête, bergamote et pamplemousse, que je vous disais, on les sent très bien. C'est le côté pétillant et frais du parfum. Après, on sent la rose qui arrive. Une rose envahissante, mais toute douce. C'est pas une rose Damas, c'est pas une rose de Grasse, c'est pas une rose de Turquie, ni une rose de Bulgarie. C'est une rose de nos jardins, presque une rose british, avec des notes fruitées. On sent un côté vert aussi dedans. Et en fond, on sent le note boisé qui donne justement ce côté vert et les muscs. Mais ce parfum il est magnifique et je sais qu'ils l'ont réédité, mais j'essaierai de vous trouver un lien pour le choper. C'est le Rose fraîche de chez Yves Rocher. L'avant-dernier parfum. Alors là, ça c'est un parfum pour, on va dire, ma chérie du cinéma. Je suis un fan du film Suicide Squad. Et qui mieux que Harley Quinn, la folie de Suicide Squad, pourrait incarner le parfum Belle d'Opium de Yves Saint Laurent. Ce parfum malheureusement discontinué, mais je vous trouverai un lien bien sûr en barre d'infos. Ce parfum il est magnifique, c'est un oriental boisé, avec des accords fleurs blanches, balsamiques, baumés, fruités, boisés, épicés et narguilés. Ça évoque la folie ce parfum. Il est... oui, il est fou. Il rend fou ce parfum. Moi, je l'ai connu à sa sortie en 2011. Malheureusement, il a été discontinué. 2010-2011. Malheureusement, il a été discontinué. Mais ce parfum, heureusement là qu'il me reste la moitié du flacon. Et c'est un des parfums que je garde par merveille parce que je l'adore. En plus, il a été créé par El Maestro Alberto Morillas en collaboration avec Honorine Blanc. Il a été lancé en 2010, je vous ai dit, par Alberto Morillas et Honorine Blanc. Les notes de tête sont mandarine, gardénia, jasmin et lys de Casablanca. Les notes de cœur sont encens, pêche, tabac, notes fruitées, poivre blanc, rose. Et les notes de fond sont bois de santal, patchouli, ambre et vanille. Là, c'est un parfum qui est atypique, qui fait penser au narguilé, à la chicha, à l'opium, belle d'opium. On sent pas trop les notes de tête. La mandarine, on le sent pas. Le gardénia, on le sent. Le jasmin, on le sent un peu. Le lys de Casablanca, on le sent beaucoup. Ça donne un côté poudré au parfum. En cœur, l'encens, on le sent beaucoup. La pêche aussi. Le tabac aussi, ça donne un côté chicha fruité. Les notes fruitées, pareil, une chicha fruitée. Le poivre blanc, on le sent, ça donne un côté piquant au parfum. La rose, là par contre c'est une rose toute douce qui essaye d'adoucir le parfum, mais elle n'y arrive pas parce que Belle d'Opium, elle ne cesse pas adoucir comme ça. C'est comme Harley Quinn, elle ne cesse pas adoucir comme ça. Et en fond, le bois de santal, pareil, qui essaie d'adoucir, mais qui n'y arrive pas. Le patchouli, par contre, là, pim, on rentre dans la folie. C'est vraiment Harley Quinn dans toute sa splendeur. L'ambre, on la sent, c'est un côté un peu orientalisant au parfum. Et associé à la vanille, ça fait encore plus oriental. On se croirait vraiment dans une fumerie d'opium qui nous rend dingue. Mais Belle d'Opium pour
Harley Quinn de Suicide Squad. Et le dernier parfum, il va être un peu évocateur. Rien que le nom, vous allez peut-être comprendre de quel film je parlais. Je vais parler du film Emmanuel, le célèbre film érotique qui a été interprété par Sylvia Kristel. Et pour ce parfum, pour ce film, j'ai choisi le parfum de chez Martin Cosmetics qui porte un nom un peu vulgaire. Alors je vais essayer de le dire sans me faire censurer. C'est Eau de pute de Martin Cosmetics. Alors au premier abord, le nom peut rebuter. C'est clair que le nom peut rebuter. Mais quand vous sentez l'odeur, c'est un parfum qui est magnifique. Le packaging, moi j'aime bien. Il est sobre avec la petite chaîne qui rappelle le côté un peu sexuel du parfum. Mais l'odeur, c'est une odeur poudrée, chyprée. C'est comme si vous mélangiez le Insolence de Guerlain et le Idylle de Guerlain, tous les deux. Vous auriez ce parfum. Alors, la petite histoire. Une femme libérée, dotée d'une sensualité ravageuse, laissant dans son sillage une note charnelle et aphrodisiaque, une fragrance florale chyprée où s'entrelacent l'addiction de la rose, de la violette, l'excitation de la vanille et du patchouli et la profondeur du musc. Voilà, c'est tout à fait ça. On sent beaucoup la rose et la violette. On sent la vanille, on sent le patchouli, et là on sent tout, sauf le musc qui donne de la profondeur, on ne le sent pas. C'est un musc tout rond. Et voilà, mes petites grenouilles, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle a été faite à la va-vite, c'était une vidéo sortie de mon imagination. Et pour terminer, comme d'habitude, une citation sur le parfum que malheureusement j'ai pas eu le temps de chercher. Je m'excuse, je la cherche tout de suite. Alors c'est une citation de Maxime Ducamp qui dit « L'amour s'exhale naïvement comme une sorte de parfum naturel ». Sur ce mes grenouilles, cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits thumbs up, des petits pouces en haut. Si elle vous a pas plu, me mettre des petits pouces en bas. Dites-moi pourquoi en commentaire. La critique est constructive. Vous aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire à quel parfum vous fait penser une héroïne de film, un héros ou une héroïne de film. Dites-le moi en commentaire, je veux tout savoir de votre univers parfumé. Sur ce mes grenouilles, je dis que je vous embrasse, que je vous aime fort, et on se retrouve très vite pour une nouvelle capsule parfumée. Mouah.